Bonjour à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour la dernière partie de la Ligue du Chat Noir qui va être une partie en 2 contre 2. Et donc je suis avec Bouffi, Max et Tuttle. Yo, salut. Donc comme vous avez pu le voir dans la Ligue, résultat on fait que Max et moi on était à égalité en termes de points mais il devant en termes de goal average. Donc Max et Tuttle contre Bouffi et moi. Donc on va être une double armée sans GB contre une double armée avec 2 GB, ça va être très intéressant. J'aime bien parce que notre alliance est fluff et ça c'est cool. Votre alliance est fluff, les rats avec les petits doigts. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, on connaît pas trop le fluff du 9e âge. Hein. Il y en a un qui a arnaqué l'autre, je pense. Ouais, je pense que il y en a un qui a il y a un peu une arnaque. Pour cette partie, on va jouer un scénario spécifique, mais avant, on va parler juste des règles de l'alliance. Donc, on rappelle que les unités de l'allié sont considérées comme insignifiants, ce qui empêchera les personnages de rejoindre les unités de l'allié, pour éviter des conneries. Les unités alliées sont ciblables bien sûr par tous les sorts et effets d'amélioration. Les capacités Commanding Presence et Rallying Round of Flag sont utilisables d'une armée sur l'autre. Donc en gros, 2 généraux fonctionnent pour les 2 armées. Potentiel BSB, quand on a eu l'intelligence d'en mettre une, fonctionne pour les 2 armées également. Ah, je vais avoir commandement 9, c'est bien. Bah voilà, tu vas gagner un commandement, mais pas de relance. Moi, je vois la faute dans les ascenseurs. Oui. 7 ascenseurs. Oui. Ça va être bien sympa. Le scénario, donc c'est Othello, un scénario donc que j'avais écrit pour l'Asgard Christmas Bash de l'année dernière. Tuttle et Bouffi l'ont déjà joué. Donc, une fois qu'on a déterminé le côté, mais avant le choix des sorts. Donc chaque équipe, en commençant par celle qui a eu le choix de côté, va poser un pion sur l'un des décors qui n'est pas un infranchissable ni un bâtiment. Pour faire court, on n'en a pas mis du tout sur la table, comme ça c'est plus simple. Et on va alterner comme ça. On a des pions classiquement noirs d'un côté, blanc de l'autre, pour rappeler le jeu Othello, mais ça peut être n'importe quelle couleur. Là, on va utiliser des pions avec des symboles d'un côté et pas de symboles de l'autre, par exemple. Ce qu'il faut, c'est bien sûr être clair sur quelle face est visible sur tel ou tel décor. Donc tous les décors vont être marqués comme ceci. Et le but, en fait, ça va être de générer des points de contrôle, un peu comme King of the Hill. Donc ça va fonctionner pareil avec le nombre de scoring et compagnie. Donc ça, pas besoin de trop s'étendre dessus. On va gagner 1 point à partir du moment où on contrôle un décor. Et on va gagner 2 points si le pion est de la couleur de notre équipe. D'où l'intérêt d'avoir des pions de l'un ou de l'autre. Et bien sûr, on va pouvoir modifier cela grâce à un tableau, puisqu'on va jeter le joueur opérant, enfin l'équipe opérante, va jeter un dé avant de récolter les PC, donc les points de contrôle, sur le tableau que vous voyez à l'écran. Donc s'il fait 1, c'est les adversaires qui vont lancer le dé et qui vont appliquer les effets comme s'il s'agissait de leur propre tour. Si on fait 2, tous les pions de contrôle sont retournés. Sur un 3, on va choisir un pion et il devra être retourné, on est obligé de le faire. Sur un 4, c'est la même chose mais avec 2 pions. En 5, on choisit un décor et l'ennemi ne peut pas récolter de pions dedans, donc la capacité scoring de ces unités qui sont dans ce décor-là sont inactivées pour ce tour. Et 6, on a jusqu'à 2 pions qui peuvent être retournés, on n'est pas obligé d'en retourner 2, on peut en retourner qu'un seul ou 0. Et à la place, on peut décider qu'un pion de contrôle de la table est détruit définitivement. Bien sûr, à la fin de la partie, c'est ceux qui auront le plus de points de contrôle qui gagneront les 3 points, enfin les 3 tranches d'objectifs secondaires. Dernière petite chose, on a la règle échange qui permet pour 5 points de contrôle de relancer le dé, donc on peut l'utiliser qu'une seule fois et seulement si on est joueur opérant. Déploiement, ça va être un frontline clash assez classique. Et du coup, on va être sur une table classique aussi en termes de taille. Et on va être à 6000 points contre 6000 points en 2 versus 2. Au niveau de la magie, alors on va commencer par l'équipe Tuttle et Moix. Alors pour les ratons, pas sort de l'occultisme, donc bien sûr l'héréditaire avec le Magical Heirloom, et ensuite 2 sorts de l'occultisme qui seront la Hand of Glory, donc l'invue ou le bonus d'invue s'il y a déjà. Ouais. Et enfin un souffle of corruption pour avoir un souffle toxique, parce que sur le nombre de champions qu'on a, ou même sur un aigle, ouais, tout à fait. Ouais. On trouvait ça rigolo avec. Ouais. Et donc toi, Tuttle, en druidisme? J'ai pris la régène parce que même s'il y a du feu en face, comme il n'y a pas d'infrange, j'ai pas accès au blast. Du coup, c'était un peu un des deux. Puis ça servira toujours parce que le feu peut pas gérer 6000 points, il va pas pouvoir être partout. L'enchevêtrement de racines, donc le debuff CC, CT, etc. La ripop et le plus 3 rendu, des auto-include. Ouais. Donc le bonus dans la Stone Skin. Et puis bien sûr, tu as le Hawk and Throne. De l'autre côté, Bouffi, tu as pris quoi en cosmologie? En cosmologie, j'ai pris Altered Sight, Perception of Strength, Oui. Donc le bonus Unity in Divergence. Yes. Et Divergence, je le dis en français. Ouais. Et Touch of Touch the Earth. De mon côté, j'ai fait 9 sur le D10, donc mon
Mammoth Hunter va être apprentice de la thaumaturgie, il aura le Hand of Heaven. Et on a décidé C'est pas cette fois original. de... Ouais, C'est original. c'est pas très original. Ouais, mais c'était vachement efficace, donc du coup, à voir. C'était rigolo. Donc, Children of Fumi pour ma master du feu, avec la Fireball, la Flaming Sword et le Scorching Salvo. Scorching Salvo, si j'arrive à bien me placer à 24 pouces de pas mal de choses, ça peut être drôle. On a déjà le sort de la cosmologie qui fait une touche de force 3 sur tout le monde. C'était un petit peu redondant de le faire aussi en feu, d'autant qu'il est cher, il est à 10. Donc voilà, on a fait ce choix, on verra si c'est probant ou non. On passe au déploiement. Donc déploiement, on a tout posé pour commencer. Donc comme l'a fait remarquer Total, c'est vrai que vu les spécificités du scénar, ça aurait été peut-être plus intéressant de poser tout au hasard, enfin pas au hasard, une unité après l'autre et puis de lancer le dé pour savoir qui, voilà, surtout en doublette, ça aurait été plus drôle. Donc on a mis bien sûr nos pions. Donc, comme vous voyez sur le schéma, on a tout posé pour commencer pour être l'équipe blanche et donc avoir un maximum de pions blancs de notre côté en espérant ne pas faire de switch à la con pendant le tirage sur le tableau à la fin du tour. Donc, de droite à gauche, on a posé les chaptis. Donc, tu les as posés là pour... En gros, les chaptis, c'est une grande portée. Comme on n'a pas beaucoup de scoring, ils prennent un objet, ils peuvent rester plantés dessus pendant presque toute la game s'ils ne seront pas pétés. C'est ça. Voilà, juste après il y a le sphinx de guerre sur un flanc. Ce qui est bien, c'est que nos deux gros monstres sont sur les flancs. Sur les flancs, ouais. Ça après c'était un peu attendu. Oui. On aurait pu les jouer plein centre. C'est vrai. Les serpents devant. Les serpents devant, pareil, sur l'objet qui peuvent garder longtemps parce que l'objet est très avancé dans la map, enfin très avancé. Ouais. Il est plus avancé, donc comme j'ai un gros stock de chars, je peux m'avancer et garder l'objet. Les chars, c'est le premier dé que j'ai posé en fait. Ouais, tout à fait. Parce que plein centre, j'en ai marre qu'ils fassent rien dans leur game, donc j'aimerais bien qu'ils fassent quelque chose. Donc on va essayer de faire quelque chose avec les chars. Ils ont Rending Banner aussi. Ils ont Rending Banner, ça après bon. Et il y a... Les squelettes derrière. La boîte de Pandore qui est derrière les serpents. Ouais. Ah, ça faisait longtemps la boîte de Pandore. La boîte de Pandore. Donc à côté, on a mis donc le général Ogre qui va donner son œuf de commandement à tout le monde, même si bon, juste moi qui en ai besoin d'une œuf de co. Et Tribesmen derrière avec la sorcière du feu, on a les Tuskers juste à côté du patron, le Rock qui est un petit peu en retrait qui va couvrir le flanc gauche, où sont placés les Scraplings pour prendre le muret et le garder le plus longtemps possible. Donc déploiement de nos adversaires. Nous on est en réaction, on avait discuté un peu avec Polly, c'était pas de faire un flanc refusé, mais de mettre un côté quand même assez fort avec nos scoring, nos gros packs. Vous n'avez pas forcément les armes pour en gérer plusieurs, par rapport à la réseau fixe, etc. Et faire un côté avec ce qui n'est quasiment pas scoring, on va dire les malus de tir, etc. On s'en fout parce qu'on est face à des chaptis ou des chars squelettes, donc ça on ne prend pas en compte. Mais voilà, l'idée c'est d'agresser avec des trucs qui ne sont pas scorants, qui ne coûtent pas forcément très cher, pour vous embêter, pour venir sur des flancs ou vous empêcher de scorer des pions. Et en scout, donc j'avance pas, vu qu'on commence pas, j'avance pas à balle avec les coureurs nocturnes. Ouais, tu les as mis sur le côté là. Ouais, je mis sur le côté, ils sont hors de portée de souffle. Je fais pas d'avant-garde, quoi, t'avances un peu tes faucons. C'est ça. Ouais, au niveau des vanguards, t'avances les faucons. Moi, je recule les trappers pour qu'ils placent un petit piège dans le muret que leurs cousins sont en train de garder. Puis après, ils vont se ramener un peu vers le centre de la map pour essayer de rediriger leur boulot initial. Et puis, du coup, on va commencer par le tour 1 de l'équipe blanche, qui est l'équipe Bouffi et Brax. Alors, T1 de l'équipe blanche, Bouffi et moi-même. On ne fait pas de charge, évidemment. On va bouger un petit peu avec tout, se remettre en place, se mettre à distance de sort. Notamment, essayer de blaster nos amis les faucons, qui sont sur la colline, qui ont des gros mouvements, qui peuvent faire mal en charge, etc. En magie. En gros, vous faites 3 PV sur les faucons. Ouais, on va faire 3 PV. Si on détaille pas tous les sorts, parce que là, on en a genre 12 chacun. Ouais. Enfin, tout, on anticipe celui qui nous emmerde le plus, c'est l'Hand of Heaven. Ouais. Vous ratez le deuxième qui nous emmerde, c'est le Flaming Sword. Le Flaming Sword qu'on voulait mettre sur les chars. On passe le moins en force sur les faucons pour les dissuader de charger. Et du coup, Bouffi arrive à passer l'Alterate Sight sur les chaptis, donc ils toucheront à 4+. Du coup, on tire, on ne fait que 3 PV sur les faucons. L'Alterate Sight ne servi à rien. L'Alterate Sight n'a servi à rien parce que tu as touché à 5. Ce qui est déjà très bien. Ce qui est déjà très bien. Voilà, donc pas grand chose d'autre à dire pour ce tour. À la fin, donc on fait un 6. Sur le tableau d'Othello, donc ça nous permet de péter un objet et on va péter l'objet qui est sur le muret. Comme des salles. Voilà, du côté de Tuttle et Moix.
Si on peut. Comme ça, on est tranquille. En plus, c'était un pion noir, donc c'est parfait pour nous. Et on marque 8 points. On a marqué 4 points, donc on est à 8 à 4. Et on passe au tour 1 de l'équipe noire. Alors, moi je tente une charge à 9 avec les ascenseurs dans le Sphinx de guerre qui avait avancé. La charge, je rate d'un pas. Ouais, t'avances de 6. Donc j'avance de 6. Bon, pas non plus très dérangeant de rater cette charge, ça me met pas dans le caca. Et après, Total déclare sa Relentless Company avec son gros pack, Ouais. le réservoir. Puis il a sa forêt, donc. C'est ça. Donc la prise de risque est plus pour nos adversaires avec les terrains dangereux, Ouais. être tenace, etc. Mets un pied sur la colline, le piège des scrappling ne fait rien. Ouais, enfin, Ouais, ça, parce qu'il y a il y a pas deux grand- mecs qui mettent des pieds sur la colline. C'est pour ça que ça fait rien. Moi j'avance avec un peu les vermines, mais même si je bénéficie du général et de l'LGB de Total, je prends pas trop le risque de me prendre un masto. Ah ouais, tout à fait. Même j'ai pas envie de le faire tester la frenzy, parce que même ça peut nous emmerder plus que Oui, bien sûr. Baptiste, donc Ouais, c'est clair. les guerriers des clans font un strafe juste pour être dans le champ pour avoir l'objet. Ouais. Total il strafe ses faucons pour les mettre au milieu de la table. Ouais, devant les Wildwood Rangers. J'avance pas à balle avec le creuset parce que je suis en face des Ferox, du général Ogre, des serpents et des chars. Donc j'ai pas envie de laisser 4 charges moyennes, on va dire. Voilà. T'as pas envie de En tenter fait, le gangbang? c'est compliqué parce qu'il y a tout devant d'avancer sans passer un flanc quelque chose. En fait. Ouais, c'est ça. Mais même de face, j'ai pas envie de prendre. En même temps, de face, il peut mettre qu'un nombre de trucs limité. tu vois. Ouais, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de rester bloqué là-dedans, même si tu peux contrecharger derrière. Donc j'avance pas non plus énormément. Bon, les dryades gardent leur forêt. Les cavaliers sylvains mettent un pied sur la colline pour l'objet. Ouais. Les coureurs avancent pour tous être apportés dans le Sphinx. La roue, pareil, se met derrière les encenseurs pour tirer dedans sans malus parce que les encenseurs nous gênent pas pour les tirs. Et les dryades ne bougent pas pour l'instant. Ouais, Parce ça, qu'elles tiennent un objet. elles sont fluff, gardent de la forêt. Regarde la forêt. En magie, trône, on a la carte numéro 5, le trône de chêne passe. Quoi, vous nous laissez. Oui. À 12 sur 2D. Ouais, ça en fait Et 12. Pour écailleux sur les encenseurs, ils le laissent parce qu'ils veulent pas se prendre les blasts de l'occultisme et l'héréditaire Skaven. Donc j'ai des encenseurs à rendu 7. 7. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est normal. Le tir. Ouais. Les flèches, ils sont pas des steaks. Et par contre, vous dissipez le souffle que je lance bien sûr dans le champion Encenseur. 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 Fin de la phase de magie, phase de tir. J'ai mes 20 armes de jet dans le Sphinx et je couche le Sphinx Ouais. avec Tu fais beaucoup de 4 poison. poisons et 3 blés. Ouais, et puis Buffy fait qu'une seule sauvegarde, donc et facilement puis, notre grosse bestiole meurt. Tu voulais lancer le souffle sur le champion, J'en ai pensé que je mais peux pas. tu t'étais en charge, donc tu t'aurais pas pu tirer de toute façon. Ouais, c'est ça. Donc, Bah, tu pouvais le faire, après, mais au pire, je l'aurais lancé là-dedans. pour Oui. taper dans le- ou il l'avait pour le tour d'après pour la contre-charge, s'il Ouais, y en c'est a ça. une, mais t'aurais pas pu tirer quoi qu'il arrive. Pour le 5 c'est mort, un peu relou, mais bon, on va attaquer le tour 2. Vous faites 4 sur le tableau d'Othello à la Ouais, fin de on votre tour. reprend donc 2 pions, les 2 pions qui sont chez nous, comme ça nous permet de scorer plus. Voilà, donc vous marquez 8 points, puis nous on est toujours à 8 points. Donc on marque chacun 8 points sur ce tour, donc on est encore un peu en avance au niveau du Sénat. Alors, on est parti pour notre T2. Je lance une charge avec les Tuskers sur les faucons. Bon, comme dit Total, c'est piège niveau 1, donc il fuit, il jump par-dessus ses Wildwood Rangers et il arrive proche bord de table, mais il pouvait pas sortir. Par contre, je vais rater le 8 de discipline pour pouvoir rediriger dans le creuset, donc je vais faire une charge ratée. Quand on voit ça avec Buffy, on se dit qu'il faut tout lancer, donc on lance les chars et le général ogre dans le creuset. Et tu lances les serpents sur les coureurs et moi que tu les Je fuis. prends pas le risque parce qu'il Ouais. est pas non plus hyper loin, donc faut que je décide de fuir. Voilà, tu décides de Redirige fuir. Tu rediriges pas pour faire une charge ratée. On rentre les deux charges. Charge à 10 et charge à 11 pour nos chars et mon général, donc on rentre dans le creuset. Ouais. Les serpents on avance de pas grand chose. Les Tuskers, ils ratent leur charge, ils font pas grand chose non plus, ils font 2 pouces, donc ça va, ça avance pas trop, c'est pas trop mal. On va bouger de façon à pouvoir agresser un petit peu sur la gauche, on va faire chier avec le masto. On va créer le couloir de fuite pour les Tuskers parce qu'il y a la Death Star de Total qui regarde méchamment les cochons, envie de jambon. Après il n'y a pas de grands mouvements. Le Kinitor arrive, va se mettre sur le flanc des Dryades et des Gutterblades, donc pour avoir le choix de... Enfin, s'ils arrivent à se rallier, les petits rats, et puis on verra ce que ça peut faire. On refera le duel Kinitor-Dryade, et on verra si cette fois j'arrive à couper du bois ou pas, potentiellement. Je suis dans une forêt. Oui, tu es dans une forêt. Tu joues à domicile. Je joue à domicile. En magie, on va passer le Children of Umi sur les chars, donc ça c'est plutôt cool.
Par contre, on n'a pas réussi à passer les autres sorts, évidemment, vous les dissiper pour éviter qu'on booste trop le CAC. Phase de tir, on n'arrive toujours pas à faire quoi que ce soit d'intéressant. Et au CAC, on meule pas mal les petits rats, mine de. On fait 15 morts, c'est ça? On fait une quinzaine de morts. Moi, que sans retour, tu tues le champion chariot. Moi, je suis pile poil. Ouais, et À tu la fais magie. 2 PV. On se prend 15 rats Ouais, qui c'est meurent ça. à l'impact. Et à la bâche, et bon bah tu testes, mais tu tiens. Ouais, je reçu mon test direct, pas besoin de la relance. C'est Voilà. un test à 9. C'est ça. Après, le sort d'héritage des ogres dans le char, il a fait quand même. Ah, il a bien fait le Il a- taf. Hein. C'est sûr. Il a... Oui, parce que la Si, toxique quand même, passait et je faisais 2 PV de plus au près. Oh, ouais. Ça fait un char. Ça fait un char. Bon, un ça char. changeait pas grand chose à mon test dans tous les cas. Non. Non, mais on est content pour nous. Ah oui, ça fait un char toujours en vie. Ça, c'est Voilà. Et on passe donc au T2 de l'équipe noire. noir. Alors les ascenseurs, ils tentent quand même la charge à 11 dans les serpents. Parce que Ouais. si ça rentre et que ça roule, c'est potentiellement il reste dans le flanc des Des squelettes derrière. squelettes. Ouais. Les chats qui peuvent contrecharger dans quelle que soit la situation du combat. Mais bon, c'est toujours ça de prix. C'est ça. Je la rate, mais je fais 10, donc Buffy, il suit un peu. Il suit un peu, voilà, on tue tous un peu. J'en ai fait un pas de plus à la charge ratée, j'étais mort. Ouais, mais c'est ça, ouais. C'est ça. Complètement. Tout en termes de move, j'arrive à rallier mes coureurs. Ouais, On décide avec Total de laisser le caniboule décharger s'il a envie. s'il en a envie. Donc les dryades restent dans leur forêt de face à tenir l'objectif. On décide de pas charger avec les rangers parce que y a la sorcière de Total. Ouais, et puis non, mais c'était pas. Et il n'y a pas de tellement- méga réseau. C'était pas c'est juste que j'apporte genre 8 pains, pas énorme. 4+4+, quoi. Ouais, puisqu'on le est sort des ogres. avec le sort des ogres, ça fait que tu blesses à 4, tu touches à 4. T'as rallié tes faucons, Oui, voilà, comme dans le ouais, comme dans le plan, donc ils se remettent bien pour aller faire chier le tour d'après, comme d'hab. C'est ça. Et puis tu viens rediriger le masto. Et je viens de rediriger le masto avec le grand aigle. Je charge avec ma déesse Bien sûr. les Tuskers qui fuient, Qui fuient, comme dans le plan. les Et- Scrapping Trappers fuient également. Voilà, la magie. En fait, on a 10 dés. C'est un peu l'espoir de ce tour-là. Et en fait, j'ai besoin d'arriver à jeter 3 sorts. Il y a les dés pour jeter ces 3 sorts. Et en fait, j'en chie un. Et donc, ça pète la phase de magie. Donc, je passe qu'un sort. Le sort, c'est Harry Pop. Ouais. Et il nous manque un petit sort, en fait. En fait, je jette à 3 dés. Tu rates la régène en fait. Ouais, Tu rates la régène Ouais. parce que on prend le resolve, ça 2D. Voilà. Donc quand tu récupères un dé, on en On perd un, mais bon, faut faire ça un fait 5 à 2D, hein. C'est un risque mesuré, quand même. Tout à fait. Oh, bien sûr, hein. C'est pour ça qu'on l'a laissé faire là-dessus. Et voilà, donc peut-être un petit sort pour vraiment sécuriser le truc. J'ai hésité à lancer au final l'invu Plutôt que la Pop. plutôt que Larry Pop, mais on s'est dit, allez, vas-y, on remet 7 moines, ça peut suffire. Ouais. C'est la moitié de ce qui a été tué, sans compter qu'il n'y a plus l'impact. Donc, bon. C'est ça. Ça peut tenir. Au tir, il n'y a qu'un seul tir, c'est la roue. Dans les serpents, je fais 2 touches, je fais une blé qui fait Un seul PV. PV, ouais. Corps à corps. Je lance un défi avec le creuset. La logique, c'est Buffy qui le prend avec son Omar parce qu'il encaisse beaucoup mieux que. Ouais, parce qu'il a rendu 5, moins 1 pour être blessé, il a une 1 plus de sauvegarde. Puis en fait, il y a moins de risque que ça soit lui s'il meurt Ouais. que si toi tu perds ton général. Donc, C'est ça. Et puis moi, d'un autre côté, si monsieur décide de se débrouiller un petit peu avec ses doubles lames et avec son Tusker, il peut peut-être quand même manger je quelques mets rats. plus de pain dans la masse. Voilà. Puis, bon, après, c'était vraiment dans le meilleur des mondes que je couchais un de vos persos aussi. Donc, bon, mais Ouais. bon, au moins, ça faisait sortir un perso. Pas faire de Et je PV me- ce tour-ci, Ouais, je crois. Il y a un mini craquage, mais bon, on va dire avec une 1 plus et moins un blessé, c'est pas non plus illogique. Ouais. Je fais rien, le peu de save que Buffy a à faire, il est réussi. Parce que, Le Mammoth Hunter prend sa responsabilité et ouais. il arrive quand même à tuer 7 rats. Ouais, avec le Tusker, t'en Voilà. tues 7. Donc je tue les 7 que Total Harry Pop tout à l'heure. Et les chars Ça permettent... aussi un peu. Et en voilà, ils fait, s'énervent un peu et puis ça te Ils ont permet... fait, genre 9. Ouais, bah je crois qu'il en reste un, quoi. Il reste... il reste mon champion, ma bannière. Non, j'ai plus Non, de la bannière, GB. Il me reste le GB et champion. Voilà. Et je rate le test à 6 reroll. Buffy réussit son test pour rester, pour se reformer. Toi, tu poursuis avec ton général. Ouais, et je le rattrape. Et 11 en moi, 10. je fais 8. Et là, les elfes transpirent très fort parce que il y a la possibilité qu'il y ait un truc de char qui les regarde, qui les charge avec une iris possible sur les faucons. Mais les chars tournent de l'autre côté. Génial. Mais voilà. Génial pour toi, ouais, sur j'ai des enfants ça. Bah, au niveau point, au niveau Ah oui, bien sûr. partie, c'est quand même mieux qu'ils se tournent par là. hein. Ouais, de toute façon, tu vas bien Au niveau du scénario, Bon, on fait simple, donc comme vous tout à l'heure, donc on vous retire un pion. voilà, donc vous marquez 8, On garde nos mêmes objets, donc on Ouais. a 8, vous mettez 6. 6. On est toujours en avance, mais toujours en un petit peu moins.
C'est parti pour le T3. Donc tu charges avec les chars dans le flanc des plaques disciples. On va tenter le double cac avec la roue, donc j'envoie le Kiniteur dans le dos de la roue. Ouais. Bon, le Masto, lui, il a raté son test de frénésie, donc il va aller chercher l'aigle. Hein. Ça, jusque-là, pas de soucis. Qui réussit son test de commandement. Qui réussit sa thèse de terreur, tout à fait. Pour les ralliements, j'arrive à rallier mes Tuskers. Donc ça, c'est assez cool. Tu rates les... Je rate les Scrapping Trappers qui sortent de table. Bon, ça, à la rigueur, voilà. On aurait préféré l'inverse. Tu m'étonnes. En termes de mouvement, le général Ogre va réussir son test de marche forcée, puis il va aller embêter un petit peu les lignes elfiques. En termes de mouvement, bah c'est tout, parce qu'après toi tu bouges un peu. Si tu bouges avec un peu avec les serpents. Oui, j'avance un peu les serpents, Ouais. j'avance un peu les chaptis. Pareil, là c'est de Les serpents, je vais faire un test de marchand, je rate. Donc je fais une route 7 en fait. Parce que... C'est ça. Pour des squelettes, il a beaucoup bougé, pour des elfes, on l'a même pas vu bouger, quoi. C'est ça. En magie, on va pas faire grand chose. Parce que je vais rater le Hand of Even dans les aigles. Tu rates pas. Enfin, dans les faucons. Oui, je rate pas, pardon, oui. Enfin, En fait, je le rate dans les effets. On lance à 4D, Voilà. toutes les figurines prennent touche force 3. Ouais. Que Total d'ici. Que Total d'ici. Le Hand of Even va dans les faucons. Je fais 2 touches, je force 2. Fallait bien le faire une fois dans sa vie, hein, donc c'était maintenant. Et je fais 0 blé dans nos amis faucons. Phase de tir, tu tues 3 cavaliers sur la colline, mais ils tiennent. Ouais. Leur test de discipline. C'est là où on s'est rendu compte que finalement le Scorching Salvo en effet aurait été un peu meilleur comme choix, mais bon. Si on avait réussi à entamer un peu les faucons, ça aurait pu être aussi intéressant. Cette touche F7 dans les faucons, bah voilà, c'était pas la même conclusion. Au niveau du CAC, le Masto va one shot évidemment le grand aigle. Les vermines sont beaucoup trop proches de moi, donc je peux pas me refo pour être de face sur elles. Donc je me refo pour voir un maximum de choses. Au niveau des CAC, tu mets auto-break les plaques disciples parce qu'ils t'en tuent combien Ouais, bah, ils m'en tuent pas non plus énormément, bon, parce que déjà il a que 2 chars au contact. Tout à fait. Mais bon, voilà, ça fait. Pour du Skaven, c'est suffisant pour les faire auto-break. Voilà. Moi, je tue quand même un char, je crois, dans l'histoire. Ouais, tu tues un char. S'il reste, il était à 7. Ouais, il te rattrape et il réussit l'irèse. On fait double CAC, on arrive à tuer la roue pile poil. Ouais, c'est ça, pile poil. Voilà. Et ce qui est très bien pour nous, c'est que les Gutterblades vont rater leur test de panique. Voilà, et ils vont sortir de table. J'ai fait une brax. T'as fait une brax. Du coup, les chars se retournent vers le centre de la table où ça commence à revenir en force en termes elfiques, parce qu'en termes d'aura, il n'y a plus trop grand chose. Et le Kiniteur va regarder les dryades. On va finir par le refaire, ce CAC, mon total. Hein. Mais je t'attends. Bah oui, je sais, t'es dans ta forêt, tranquille, tu m'attends. Je suis dans des ronds. Métal total. On va booster le Kiniteur. C'est ça. Donc on fait 5 sur Othello une fois de plus, donc une fois de plus ils vont avoir 2 points en moins, puisqu'on va retirer un pion noir évidemment. Donc vous marquez 6 et nous 8. Ouais, comme d'hab. Comme d'hab en fait. Et on passe à votre T3 équipe noire. Pour le Skaven, c'est relativement simple, il me reste que 2 packs, comme on disait. Ouais. Les vermines tentent, de toute façon ils ont que ça à faire, tentent la charge dans le flanc du Masto. C'est ça. Alors en fait, pour 2 raisons. 1, il y a une open. Oui. Parce qu'en fait, si je te fais fuir, tu peux aller chercher les gnoblards. Ouais. Qui sont tout seuls, tu peux plus les sauver, etc. Et ensuite, en fait, ça permet à Tuttle de lancer un rush final, avec apothéose. C'est ça, c'est pour mourir avec style, tu vois. C'est ça. Surtout que là, quand je regarde mon placement, c'est pas optimal. Donc c'est la seule charge que vous avez. C'est la seule charge qu'on a. Tuttle redirige avec ses 2 derniers cavaliers Sylvain. Le général Ogre. Ouais. Puis il replace ses packs voilà, pour protéger les Rangers avec les Faucons et les Forest Guard. C'est ça. Moi j'avance avec le pack de Ratatarms. En magie, Tuttle repasse le Gun Drone et réussit avec un gros jet de dés à passer une Regen 4 dans les Rangers. Ouais. Évidemment, vous le laissez passer pour 3 vendus dans les Vermine Guard. Dans les Vermine Guard, qui au final a été, heureusement, vous l'avez discipliné parce que tu t'es bien craqué. Ah bah ouais, bon, moi je fais rien. Qu'on arrive au corps à corps, bon tu fais rien, mais moi je vais... En fait, si je fais pas 5 au piétinement et full bless derrière... Ça fait un mort avant le stomp. Je fais un mort avant le stomp, donc bon... Tu réussis ton test tenace et je me reforme de face. Et à Othello, vous faites le 3 pour une fois. Ouais. Ça va changer un petit peu. Et donc le pion qui est dans le champ chez nous devient un pion noir. Donc on va marquer que 7 points à ce tour-ci. Voilà. Mais vous êtes à 4. Puisque, mon cœur saigne. Voilà, puisque vous avez une scoring en moins, puisque les chevaliers sont allés rediriger. Donc 4 points pour vous et 7 points pour nous à l'issue de ce T3. Alors, le T4, on envoie la charge des chars dans le flanc des Wildwood Rangers, enfin que j'arrête de les appeler comme ça, des Forest Rangers, ainsi que les Tuskers. Donc c'est des charges auto ou peu s'en faut, donc bon, les deux passent. Une petite connerie, on
penser de face surtout. Et, Il fait une énorme connerie. Ils ont fait une bouffe. comme ça, on continue sur la lignée de la guerre. Voilà, sur la ligne du mauvais placement, du mauvais angle. On s'est dit que ferait Bouffi, Bouffi Voilà. ferait ça, on fait aller. Allez, on se met de flanc. Donc je charge le Akiniteur dans les Dryades, pas de terrain dangereux dans la forêt, donc tout va bien. On va voir si cette fois j'arrive à m'en débarrasser. En magie, on passe un Children of Fumi sur les Tuskers. On n'arrive pas bien sûr à passer les attaques enflammées pour leur péter la régène, ce serait tellement bien. Mac, t'es trop fort, il avait vu venir. Bah oui, ah là là, mais Ah, ça, quel, on a gardé. quel stratège! On a gardé tous nos dés. C'est ça. Pourtant, je l'ai- Et pourtant, tu découvres le 9e âge. Non, oui, une autre charge aussi, c'est j'ai chargé dans les deux chevaliers avec le général, évidemment. En tir, bah y a rien. Si, les chaptis, aligne les faucons et tu leur fais un PV, je crois. Voilà, Ouais, Ouais, faut que t'arrêtes de jouer des chaptis avec des arcs, je crois. ouais, ils sont forts. Ouais, ils sont très forts. Ils sont presque aussi bons que les traplings, c'est pour te dire. Au CAC, bon, bien sûr, les deux chevaliers se font exploser. je fais encore rien avec les vermines. Ouais. Bon, cette fois-ci. Bon, cette fois, j'en tue 9 ou 10, je sais plus. Ouais, moi je rate le test de peur, mais ça change pas grand chose. Tu as aussi le test de frenzy pour éviter de poursuivre. Ouais, donc je me refaux. Je veux aussi le test pour les ratatarms. Yes. Donc de ce côté-là, pas grand-chose. Et bah, contre les Forest Rangers, Total lance un défi avec son champion qui va être pris par le Nomarque. En gros, je lance bien, je me débarrasse de 2 Tuskers. Ouais. Je suis en fuite auto, ce qui est pas normal. Et 2 PV dans la sorcière. Et Fait que 2 PV dans la sorcière. j'arrive à mettre 2 PV dans la sorcière. Je fuis. Je suis pas rattrapé. Parce que tu fais 12. Voilà, je fais 12 Encore. Mais il a eu très peur. comme un cochon. Après, nous, on fait 9 et 9. C'est ça. Du 18. coup, Pas mal. il reste des chars. Dans les piafs. Les chars qui sont instoppables depuis le tour 2. C'est ça, ouais. Le tour 2, ils arrêtent pas de rebondir. On dirait un billard, le truc. C'est incroyable. Ils arrivent dans les oiseaux. Ouais, donc on sait où va aller la magie au T4 de l'équipe noire. Hein. Et puis c'est tout pour ce tour. Sinon, quand même, je tue 3 Dryades. Et toi, tu me fais rien, C'est ça, et je réussis mon mais test. tu réussis ton test tranquillement. Au niveau d'Othello, on switch 2 pions, donc on va encore prendre l'avantage sur le scénar, mais Je bon, crois qu'on peut se dire que le scénar est pour vous gagner. je pense aussi. Voilà, on a, ouais, Ça n'est physiquement pas possible de rattraper notre retard. c'est C'est pour ça. ça que je vous ai donné mon soin avec toi. Je pense Voilà, qu'on peut dire- exactement. on peut dire que le scénar est Et- gagné par l'équipe. Et qui est bien gagné par l'équipe blanche. On va passer au T4 de l'équipe noire. Les espoirs qui prennent leurs responsabilités, qui ont une charge à 9 sur le flanc, parce qu'à un moment donné, il faut que les chars ça s'arrête. Donc sur le flanc des chars, pour essayer de sauver les pupius quand même. Ouais. Moi, chez moi, on aime bien les pupius. C'est ça, on les met Après, tu as chaque game. on les met en Donc, sacrifice. Grosse motivation, ils rentrent la charge. Oui. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. J'arrive à rallier les Forest Rangers. Ouais, ça aussi, c'est Ouais, pas je mal. rallie mes Ils se Vermingors. retrouvent sous la GB, donc ça aussi, c'est sympa. Les Vermingors se rallient easy, les doigts dans le À nez. 3, pas sûr. Ouais, Bref, c'est incroyable, nous ne sommes plus qu'à 1 contre 5, au lieu de 1 contre 8. Et bah, t'as encore des charges à faire, là. Il y a pas de problème. en magie, on vous vire le trône, Ouais, comme d'hab. tu le relances à un dé et tu le passes. Ouais. C'est ça, et à 5D contre 4, je passe la porocailleuse sur les faucons. Ouais. Pour bien vous dire, On pas a aujourd'hui, messieurs, c'est en ça. du 7, chargé de flanc, les chars, on va terminer là. Je crois qu'ils ont bien fait leur tasse déjà. Mais T'arrives quand même à faire un ça PV va. dans les faucons. Moi j'arrive à faire des 6. T'arrives à faire un 6. Au Ça calme, arrive. un petit PV dans les faucons. Ouais. Bon, après, le pack se fait... Ouais, ça fait WP, mais bon, ça c'était affiché. En Et fait, la l'idée petite c'était. cerise sur le paquebot, Oui, t'arrives à faire. il reste à 9 dans les serpents. Les Forest Rangers, dans les serpents. Ouais. Ça changera pas grand chose. Ah, ça prendra des points quand même, malgré tout. Au scénar. Ouais. Mais ça fait plaisir. Ouais, chez Nard, on compte. Ça fait, Voilà. ça fait récupérer un peu de points. À votre tour, vous faites l'as, donc c'est à nous de lancer le dé Ouais, d'Othello. bon, on sait Et on vous annule un de vos pions, donc ouais, on est encore bien là. Au T5, j'envoie le général et les Tuskers dans les Forest Rangers. On place les Tribesmen sur le côté des Forest Guards pour les emmerder si jamais ils dépopent les serpents. Toi, t'as tes squelettes qui se barrent, tu mets ton hiérophant en sécurité. Moi, j'envoie la magicienne dans le champ pour les mêmes raisons. Les
Chapti se recule un peu pour éviter des charges lointaines, etc., etc. Le Masto va monter sur la colline. En termes de move, c'est tout. En termes de magie, on va réussir à passer l'invue 5 et le -1 pour être blessé dans les serpents. Oui. Donc ça, c'est plutôt cool. On nous dissipe le -1 en force dans le pack de Forest Guard. En phase de tir, t'es Chaptinorien, moi mon Masto rate les faucons, hein, c'est sur du 6, donc jusque-là, pas de problème. Au CAC, les Ferox vont charcler les Forest Rangers. On va finir la sorcière. Les Tuskers passent de l'autre côté de leur général. Le général se reforme pour éviter d'être trop proche des Forest Guards sans être visible des faucons. Bon, je laisserai une charge de flanc sur les petits rats s'ils veulent venir. Et puis c'est tout. Au niveau des dryades, je vais perdre encore un PV, mais voilà, il me reste un PV. Quand tu passes sur ce tour-ci. Alors encore à corps, moi, des serpents, il fait 2 PV. Non, c'est ça, j'ai 11 PV, il fait 2 PV, Ouais. qui me tue un serpent, il m'en reste 3 full. Je mets tout dans les persos, donc je fais un PV dans la GB, je fais 0 dans l'autre perso. Ouais. Tu quelques Forest Guard avec le ça. 3e serpent et C'est puis ça. les piétinements. Ah, et perte de... De 2, mais vu que t'es amalgame, enfin l'équivalent d'amalgame, tu perds C'est que ça. un PV. Ouais. Et en termes d'Othello, c'est le 5 encore une fois, donc il marque presque rien à ce tour-ci. Genre 2 pour moi. Voilà. Et on passe au T5 de l'équipe noire. Pourquoi je tente la charge avec les Ratatarms dans le Ferox? J'ai la kill offering, j'ai mes rentes, et flancs, etc. Je me dis, même si tu me fais pas mal de morts, je peux quand même gagner le combat. Ouais. De toute façon, j'ai un peu que ça à faire. Les Vermine Guard se mettent sur la colline pour faire un semblant de scénario. Oui. Et c'est tout pour moi, il me reste que ça. Tuttle est dans son cas, qui charge avec Ogre. Ouais, mais Puis, Travesman, je fuis, je fais une fuite de 11, Ah, donc 11. je m'en vais loin. Vous n'avez plus de magie. On n'a pas de tir, corps à corps. Je gagne le CAC de 2 contre tes Ferox. Ouais, Tu rates ton test à 7. c'est ça. Je fuis, je fais une fuite de 12, donc je vais sortir de table, mais de toute façon tu me poursuivais. Et mon général qui est à côté va rater son test à 9 et il va fuir, mais lui pour l'instant il est encore sur table. Ouais, c'est ça. Et moi, je fais donc J'en ai marre. Ça me met un peu loin du Masto. Ouais. Bah, ça se recraque pareil, ça fait, je lui Les fais 3 PV. 3 PV, voilà, enfin, c'est un scandale. Je suis AGB, Ouais. et on reste là comme des cons. Bon, le scénar, on a arrêté plus ou moins de compter. Voilà, il y a plus grand chose à faire. On a suffisamment d'avance avec Bouffe pour s'assurer le scénar. J'arrive à tuer 2 dryades et ça tient. T6 de l'affrontement, donc dernier tour. On sait plus ce qui s'est passé. Plus grand chose qui s'est passé. Non, j'ai une charge à 12 avec le Rokorok dans les Ratatarms. S'ils réussissent leur test de terreur, et bien sûr, je vais rater la charge. Je vais rallier les Travesmen. Grâce à mon général. Grâce à ton général, pas du tout. Je les ai ralliés en autonomie totale. J'ai Oui, oui. demandé quand même la présence charismatique. J'ai demandé la présence charismatique du général au cas où. Et je vais rallier mon général qui, du coup, va se placer de façon à prendre les Ratatarms de face si jamais Moax veut les envoyer à son tour. En magie, on va se foirer un peu lamentablement. Pour une fois. Voilà, on va avoir une phase de magie un peu merdique. Ce qui fait que au corps à corps, tu vas enfin te débarrasser des Ouais, serpents, Tuttle. Tuttle arrive à se débarrasser des serpents, du coup il n'y a pas de magie, donc c'est bon. Ouais. Donc voilà. Je sais pas, c'est un petit coup de chance que j'ai eu. J'ai balancé 90 points sur 9 PV. C'est pas mal. Passé, bon, c'est C'est passé en 3 Voilà. tours. Pas mal, bel un effort. petit coup de chance comme ça. Et tu te retournes vers mes Travesmen et ma sorcière pour pouvoir te permettre des charges à ton tour. Et donc les dryades se font tuer puisque cette fois c'est Bouffi qui lance les dés pour mon Kiniteur, donc ça va beaucoup mieux. On passe au T6 de l'équipe noire, donc en termes de charge, tu as tes Forest Guard qui chargent sur mes Travesmen, je vais la fuir. Tu réussis à rediriger. Forest Guard qui charge sur tes Travesmen. Travesmen. Oui, Donc je fuis avec les Travesmen, Tu les fuis, hein. ouais, tu rediriges sur la chamane mais elle est loin donc je tiens, C'est tu ça. réussis pas ta charge. Et c'est là où par contre tes faucons Rate le test. ratent le test. Tu Ça vas m'a fuir, rallié, voilà. Je continue à fuir. Tu passes à travers Je fais moi. un 7, je passe Voilà. à travers quelqu'un. Et voilà. Et donc moi j'ai été chargé par les Ratatarms de Moax L'élite de l'élite. parce que tu as fait un calcul savant. Un calcul savant. Même en défi, si t'es chatte, tu fais 4. Ouais. Quoi, tu fais un perfect. Si t'es chatte. Au niveau du carnage. Et Et je je perds gagne 2 grâce voilà, à l'équilibre. à la Kill Offering. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et la spéciale Borax. Voilà, donc je rate mon test à 7. Je fais 10 quand même pour fuir. Donc je me dis pas mal le 10 pour fuir. Mais tu fais 10 pour me rattraper. Mais je fais 10. Voilà. Le même jet que toi. Et tu me rattrapes. Et c'est peut-être mon unité qui a pris le plus de Gros talent, Voilà. gros talent sur C'est l'unité bon. de les esclaves. Non, Parce c'est que en pas des fait- esclaves. Ce sont des citoyens. Ah, ce sont des Esclaves. citoyens. Oui, ce sont des citoyens Skaven. Donc on sait pas très bien leur motivation, si c'était des esclaves, vu que tous Voilà, les ils autres prenaient- sont morts, Voilà, ils ils sont prenaient libres. libres. Ils étaient plus que. Ils sont libres. Ils étaient plus que 30. Ils étaient tous seuls.
Et du coup, après, on compte les points. Bon, Moi, j'ai total. fait un AVC au bout de 5h30 de game déjà. Voilà. Goofy, on l'a entendu gueuler au tour 1 parce qu'il a perdu son sphinx. Il a Ah, tout donné dans C'est la vrai qu'il rage. faut dire qu'on a joué avec un sphinx en moins, on peut le dire. oui. Ouais. Et malgré ça, on marque 5265 points, vous marquez 3511 points, ce qui fait un 13-7 pour nous, et nous avons le scénar, donc ça nous fait un 16-4 pour terminer. Ouais, pour les scénarios à la con comme ça. Du coup, au terme de ligue, bah, je passe devant Moax, ce qui me permet d'arriver premier de la ligue avec 56 points. Moax est à 44. Bouffi est à 38 points et Tuttle finit à 22 points. Donc voilà. Il avait l'arme la plus cheatée. Hein. C'est ça. J'étais censé avoir, selon vous, l'armée la plus cheatée. Bah, faut dire que tes deux tournois à gazon ont fait quand même grandement de la merde. Hein. Oui, non, mais en fait, c'est pas, Mais pas, bon, c'est ouais, pas ouais. ça, c'est que c'est pas spécialement. Non, ça reste de l'elfe. Ça reste de l'elfe. Hein. Ça reste de l'elfe. En fait, la table carrée leur fait beaucoup de mal aux Ouais, elfes aussi. ouais, c'est clair. Mais là, t'étais pas sur une table carrée pour cette Là, partie. il n'y a pas d'excuse. Pour la Non, dernière bien partie. sûr. Ah, mais en tout cas, on voit que c'est le mec qui a créé la ligue qui a gagné. Donc, Ouais, donc c'est triché. C'est il y a- très certainement. ouais, il y a des doutes quoi. Voilà. On va débriefer entre nous de la ligue pour pouvoir recréer un règlement, affiner le règlement pour la prochaine fois. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette ligue. C'était, en tout cas, moi je me suis bien amusé. Ça change hein, de jouer en patrouille. Je sais pas pour les autres si Ouais, les ça petites vous games, a c'était plu. marrant. Et du coup, donc voilà. Donc on va peut-être soit faire une deuxième ligue bientôt, soit lancer une campagne. On va voir encore. On sait pas trop ce qu'on va faire. J'ai beaucoup aimé, hein, moi, personnellement, les games à 3000 points. hein. Ouais, mais moi j'aime bien le changer pour les petits formats. Après, il faut peut-être jouer des armées et ou des listes. Changer les restrictions, peut-être que sortir 5 Tuskers, sortir un Creuset, est-ce que ça va être très intéressant. Moi, je pense qu'il faut restreindre clairement le coût en points d'une unité. Ouais, faire un peu Et comme en- le et format même, je pense 169 que c'est points de encore- 40K. C'est encore plus important de faire ça que de restreindre des objets, restreindre le coût en points en fait. C'est-à-dire, avoir des personnages à 800 points, ça casse. À 3000 points, on est à la limite où ça casse le jeu. En fait. Oui, tout à fait. Bah, comme on avait dit en Warrior of Dargoth, si tu étais venu, tu pouvais avoir un Exet fédéral. Mais en fait, Tu pouvais avoir un Chosen Lord capable de prendre une armée entière En fait, tout seul. je pouvais avoir Général Et Chosen Lord. et un gros bourrin en plus Ouais, à ouais, côté. ça passait dans les 45%. Donc, Et en fait, sur une table carrée, franchement, il y a des armées contre qui ça va pas être rigolo. Quoi. Si le but c'est de. tout à J'aurais fait. dû venir en bête. T'aurais dû venir en homme bête. Mais t'aurais pas eu de point de plus, on t'a dit. Enfin, t'as tellement Ah, ragé qu'en homme bête, je veux dire, ça aurait été. Ah. Et du coup, toi, Max, les petites parties à 3000 points. Non, franchement, ça change. Je suis d'accord, on creusait, ça faisait beaucoup de points. Quoi ça faisait fort sur le papier. Ouais. C'est vrai qu'à part là où je l'ai perdu, je l'ai jamais perdu, Ouais. ça vous. Parce que vous aviez pas forcément aussi les armes pour le C'est ça. prendre. Hein, Ouais, mais, tout à fait. Bon, en fait, il y a plein de bouquins qui avec 50 points d'objet, n'auront pas les armes pour gérer ce genre de personnes. Absolument. Les montures. Oui, mais par exemple, Baptiste aurait pu jouer un bout de fer, tu vois. Bien toi, sûr. tout de suite, s'il joue un bout de fer. Le creuset, et puis des Ah bah, détentes. De toute façon, c'est ce que j'avais dit. J'avais fait une liste basée sur mon full tier de 4500 points, mais version 3000 points. Je pense pas que ça aurait été très intéressant à jouer et à affronter, donc c'est pour ça que je me suis amusé pour sortir mes Tuskers et C'est ça, tout. donc, Mais voilà. moi, j'ai fait aussi par rapport aux figues que j'avais. Non, mais ouais, moi, j'ai joué avec les figues que je possédais. Je voulais changer du nain aussi. Puis Bon, à 3000 points, t'avais du mal à faire un truc en nain qui te plaisait, quoi. Donc, ouais, le nain était compliqué parce que surtout en fait à cause des doublettes. à cause de l'interdiction des À doublettes. cause des doublettes, parce qu'en soi, en objet magie, justement, ça permettait de voir autre chose. Ouais. Donc, bon, à première vue, ouais, oh putain, je peux pas avoir la smashing, je peux pas avoir la destruction. Mais il y avait moyen d'avoir D'autres runes, ouais. d'autres runes, tester autre chose. Mais le fait de ne pas avoir de doublette, c'était très compliqué. La gunline était impossible à faire à cause des points, quoi, du pourcentage de Du points. pourcentage de points et de l'interdiction de doublettes, ça aurait été Moi, encore. je pense que les doublettes, tu dois les autoriser sur le corps, Ouais. sur le spécial, et même en perso, parce qu'avoir 2 mages, à un moment donné, de niveau 2, de toute façon, t'as le format, il Oui. est restreint par les objets et tout. Donc, Et peut-être interdire les masters, parce que le master est un peu débile quand même. bah, oui, les Comme niveau ça, en- 2, mais du coup, ouais. il faut pouvoir en prendre 2, tu vois, et du coup, C'est ça. t'as des salles, des phases de magie Du peut-être un coup, peu plus ouais. intéressantes. Du coup, l'interdiction de doublette, ce sera peut-être en effet sur les catégories de type arme de, Bah, arme tout de ce qui est pas siège. spécial, corps et perso, en Ouais, fait, ouais, tu vois, tout à donc fait. toutes les catégories spéciales. Ouais, Ouais, non, franchement, ce petit format, jouer sur des petites tables, ça change. Ah, il faut voir aussi qu'on a fait des tables maison, puisqu'il n'y a pas de table préconisée par le 9e âge pour ce format-là. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Ouais, Qu'ils n'aient pas sorti de map pour le ouais, format parce que, patrouille. ouais, on reste sur l'idée que le jeu est fait pour du 4500 points. Ouais, tout à fait. Donc créer des maps, que ça soit pour du petit format Ou du gros. ou du gros format, justement pour essayer d'équilibrer un peu plus. Ouais. On aurait quand même testé de faire une table où il y a les mêmes proportions, en la raccourcissant un peu de tous les côtés, quoi. Mmh.
Comme ça, on pourra tester. Puis voilà, donc on va revoir le règlement. Est-ce que ce sera une ligue? Est-ce qu'il y aura plus de personnes ou est-ce qu'on va directement aller sur une campagne? On verra ça. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour la Ligue du Chat Noir. Merci à vous trois d'avoir joué le jeu parce qu'on c'était bien sympa. Jouer les uns chez les autres, donc c'était cool. Et puis, on vous dit à très bientôt sur LCN. Que le hobby soit avec vous. Ciao.